Bonsoir à tous, bienvenue sur Mr. Infinity. Ce soir, on essaiera de décortiquer encore certaines informations clés sur ce plateau. Alors c'est parti. Commençons par un sujet brûlant, l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran. On peut dire que les tensions entre ces deux pays viennent de franchir un nouveau seuil. Récemment, on a assisté à des frappes israéliennes ciblant des infrastructures cruciales en Iran, notamment le champ gazier de Source Pass. Alors, juste pour que vous compreniez bien, ce champ, c'est pas rien, il est vital pour l'Iran et en gros pour toute la dynamique énergétique dans le Golfe. Cela représente une part énorme de l'approvisionnement en gaz de la région. En réponse à ces frappes, l'Iran a réagi en lançant des attaques contre des installations de Mossad, causant une hécatombe de plus de 100 morts. Oui, vous avez bien entendu, ça fait froid dans le dos. Cette escalade n'est pas qu'une simple querelle régionale, elle montre à quel point la situation est tendue et comment les acteurs extérieurs, comme les États-Unis, influencent la dynamique de cette région. Les États-Unis, qui sont traditionnellement alliés à Israël, ont manifesté leur soutien à l'État hébreu, tandis que des pays comme la Russie commencent à jouer leurs propres cartes. Par exemple, Poutine a convoqué des ambassadeurs israéliens pour tenter de gérer la désescalade. Il est clair que les enjeux ici sont énormes. La sécurité énergétique mondiale est en jeu, tout comme la stabilité des alliés américains au Moyen-Orient. Je vous cache pas que les conséquences pourraient être dramatiques si ça continue. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation parce que là, ça joue gros. Pour ce qui est des prochaines étapes, gardons un œil sur les marchés énergétiques et la vulnérabilité croissante des pays du Golfe aux drones iraniens. C'est un vrai enjeu qui mérite qu'on s'y attarde. Passons maintenant à un autre sujet, celui des tensions croissantes entre le Pakistan et l'Afghanistan. Ici aussi, c'est pas une simple chicane de quartier, mes amis. On assiste à une détérioration alarmante des relations bilatérales, bien au-delà des simples conflits frontaliers. La situation pourrait même compromettre des initiatives de connectivité eurasienne, comme le fameux corridor économique Chine-Pakistan, qui est super important pour la Chine qui veut étendre son empire économique. Le Pakistan et l'Afghanistan sont à un carrefour à cause des pressions exercées par des puissances régionales et internationales. On sait que les États-Unis scrutent ces tensions de près, car ils cherchent à redéfinir leurs intérêts dans la région. Et devinez quoi? Si ça s'envenime, la Chine pourrait voir ses investissements y passer, ce qui serait un coup dur. Les affrontements militaires récents montrent bien on n'est pas dans un scénario idéal. Imran Khan, l'ancien premier ministre du Pakistan, et Ashraf Ghani, l'ancien président de l'Afghanistan, ont chacun leur rôle à jouer dans cette danse délicate. On n'organise pas une guerre à la légère, surtout avec les implications qu'elle pourrait avoir sur la sécurité régionale. Les réactions internationales ne se sont pas faites attendre, avec des appels au calme et des efforts pour éviter une guerre prolongée. C'est une situation à surveiller de très près, notamment l'évolution de la relation entre le Pakistan et la Chine, ainsi que tout signe d'intervention d'autres acteurs comme l'Inde. Franchement, ça peut aller très vite et il faut rester attentif au développement. Et ah oui, parlons maintenant d'un autre sujet qui nous concerne tous, les défis économiques de l'Ukraine en temps de guerre. C'est presque tragique la situation économique actuelle en Ukraine, qui doit jongler entre la lutte contre l'envahissement russe et l'obtention d'un soutien solide de l'Union européenne. Actuellement, il y a un prêt de 54 milliards d'euros sur la table, mais les pays de l'UE se disputent sur la meilleure manière d'apporter leur soutien. Ça met en avant des tensions internes qui compliquent les choses, surtout dans un contexte aussi instable. La situation est d'autant plus préoccupante que les négociations pour un cessez-le-feu, facilitées par les États-Unis, sont en pause à cause de l'intensification des conflits au Moyen-Orient. Quel enchaînement, n'est-ce pas? Cela crée une interconnexion troublante entre ces crises géopolitiques. Si le soutien financier ne se matérialise pas, les conséquences pour l'Ukraine pourraient être désastreuses. Un affaiblissement de ses capacités militaires, un risque d'effondrement économique et une pression croissante sur les pays européens pour réévaluer leur aide. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est en première ligne dans cette bataille pour obtenir de l'aide. Et pour ajouter à la complexité, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, joue un rôle clé dans les discussions de cette aide. Il est crucial de suivre cette situation de près, car la dynamique peut vite changer en fonction des décisions prises par les pays de l'EU.
On pourrait également voir les États-Unis redéfinir leur approche face à ces défis économiques. Ce n'est pas uniquement une question d'argent au final, mais de survie pour l'Ukraine, et on espère que des solutions viables pourront émerger. Enfin, terminons par les ambitions de Donald Trump envers Cuba. À Cuba, ce petit pays emblématique, en proie à une crise économique, les tensions avec les États-Unis continuent de s'enflammer. Ce qui est intéressant, c'est que Trump n'a jamais vraiment oublié Cuba. Il est en quête d'une victoire géopolitique là où ses prédécesseurs ont échoué. Et avec la crise économique actuelle, Cuba se retrouve dans une situation très précipitée, cherchant désespérément moyen de contourner l'embargo américain tout en gérant la perte de soutien pétrolier du Venezuela. La tension de Trump concernant un changement de régime cubain s'intensifie, inévitablement lié à la dynamique électorale, surtout avec son électorat cubano-américain qui peut se révéler être un atout puissant. Les enjeux ici sont énormes, tant pour la sécurité régionale que pour les relations américano-cubaines, et plusieurs analystes s'inquiètent d'une possible militarisation accrue ou de sanctions encore plus sévères contre Cuba. Et pour finir, la réaction de la communauté internationale sera à observer, notamment les ramifications d'une telle politique sur les relations avec les pays latino-américains. Ça vaudra le coup d'œil, croyez-moi. Pour résumer, ce soir nous avons abordé les escalades de conflits entre Israël et l'Iran, les tensions entre le Pakistan et l'Afghanistan, les défis économiques de l'Ukraine et les ambitions de Donald Trump envers Cuba. Ce sont des sujets qui méritent vraiment notre attention. Et voilà qui conclut l'analyse de cette soirée. On a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, des tensions au Moyen-Orient au dilemme économique en Europe de l'Est, sans oublier les enjeux en Amérique latine. Si vous voulez rester informé sur les affaires mondiales, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Laissez vos réflexions en commentaire, j'adore lire vos perspectives sur ces événements. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine. Restez informés.